penserais à quelque chose. L'album de la maturité. Je ne veux pas avoir cette phrase. Moi, je pense que ce que j'aimerais vraiment entendre, c'est ils le font à fond, ils y arrivent et ils l'ont mérité. Ouais, voilà, c'est ça. La marque de respect, quoi. Ouais. Le mérite, parce qu'on y met vraiment toute l'énergie qu'on peut, tout. On met tout ce qu'on a pour essayer d'en faire quelque chose, quoi. Ouais. Donc si ça se remarque, c'est super cool. La Cet album, c'est un cohérence peu avec les la fin. tripes. On a sorti ce qu'on avait à dire, vraiment. Voilà, on l'a fait un peu au tac comme ça, au fur et à mesure. On a finalement on n'a pas une vraie ligne conductrice là-dedans, je trouve. On va dire que les thèmes sont toujours un peu les mêmes. On ne s'est pas donné de limite en fait. On ne s'est pas fermé dans un truc, dans un axe précis. Et même musicalement, on a essayé de faire des choses un peu, plus surprenantes, je pense. On va dire le thème général de l'album, ça va être tout ce qui est relatif aux émotions, qui peut être par exemple une certaine addiction aux émotions, le fait de parfois se laisser aller à vivre quelque chose, en fait cette addiction aussi à vibrer toujours quelque chose de plus fort, etc. On a toujours une chanson par album qui va parler soit de l'environnement, soit des animaux. Ça nous tient beaucoup à cœur aussi. Il y a aussi une chanson qui parle de la page blanche, du syndrome de la page blanche. C'est d'ailleurs un texte que Phil a écrit, parce que j'ai eu un syndrome de la page blanche pendant le coronavirus. C'était super compliqué pour moi d'écrire. J'avais 1 million de choses en tête et j'arrivais juste pas à les mettre à l'écrit. Donc j'ai eu un gros blocage pendant des mois, et du coup il a écrit une chanson qui parle de ça. C'est le côté ternaire qui veut que tu danses avec C'était le dansant. Dansant, ouais. Ouais, c'est vrai que ouais, c'est très c'est vrai. dansant. C'est Ouais, assumé en fait. là-dessus, on est allé vraiment on a le côté French touch là-dessus, vraiment. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis un petit clin d'œil à Edith Piaf en plein milieu, qui vient comme ça. Padam, padam, ce sera de brûler en moi ce grand frisson s'estompera. Padam, 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 serrant mes entrailles de ces chaînes pourvu que je m'en souvienne. Là, si on écoute ce morceau, c'est impossible. N'importe qui dans le monde sait qu'on est français. C'est impossible qu'il se bourre, quoi. Enfin, je veux dire, faut vraiment faire exprès, je pense. Voilà. Vous êtes French touch du métal? On essaye. du moins, ouais. C'est pas qu'on revendique forcément ça, mais on est français, donc. Mais c'est vrai que Voilà. c'est quelque chose qu'on a essayé pas de cacher, mais qu'on mettait pas du tout en avant. Ouais. Et on s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas que nous étions français, parce qu'on tourne beaucoup à l'étranger. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a un problème en fait. C'est-à-dire qu'on défend pas assez notre culture, on la montre pas assez. Et du coup, on s'est dit, on va y aller, autant y aller à fond. On va aller sur la Tour Eiffel et on va mettre un passage Edith Piaf, chanter en français. On va le faire à 100%. Je peux vous dire merde pour la suite? Ah oui, Tu vas-y. peux. Bah merde. Merci. Faut pas dire merci. Ah, faut pas dire merci? Non, Va chier. Non, c'est moi.